grand pardon commence. C'est ce qu'a dit le pape François ce matin, ouvrant la porte sainte de la miséricorde de l'année du jubilé dans sa cathédrale Saint-Jean de Latran. C'est le cas aussi dans toutes les cathédrales du monde. Et ce soir, c'est ce que nous allons vivre ici en direct de Notre-Dame de Paris. Ce signe simple est une invitation à la joie. C'est le moment de redécouvrir la présence de Dieu et sa tendresse de Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La miséricorde du Père, la paix de Jésus notre Seigneur et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, en la fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, le regard fixé sur Jésus et sur son visage miséricordieux, le pape François a inauguré le jubilé extraordinaire qui ouvre pour nous et pour l'humanité entière la porte de la miséricorde de Dieu. En communion avec l'Église universelle, nous ouvrons solennellement l'année sainte pour notre Église diocésaine comme un appel à une profonde expérience de grâce et de réconciliation. Nous écouterons dans la joie l'évangile de la miséricorde que le Christ, Seigneur, lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, proclame au milieu des hommes à toute créature, nous invitant à vivre de son amour. Prions le Seigneur. Dieu, auteur de la véritable liberté, toi qui veux rassembler les hommes en un seul peuple, libéré de toute servitude, et qui donne à tous tes fils un temps de miséricorde et de pardon, fais que ton Église, affermie dans la liberté et la paix, resplendisse devant tous comme le sacrement du salut, et qu'elle révèle au monde par sa parole et par ses actes le mystère de ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avançons, frères et sœurs, au nom du Christ. Il est le chemin qui nous conduit dans cette année de grâce et de miséricorde. Ouvrez les portes de justice et nous entrerons, nous rendrons grâce au Seigneur. Cardinal Sacros. Levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ouvrez les portes de justice, nous entrerons, nous rendrons grâce au Seigneur. Levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Levez vos frontons et levez vos portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui
Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Ouvrez les portes de justice, nous entrerons, nous rendrons grâce au Seigneur. Portes, levez vos frontons, élevez-vous aux portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous aux portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Voici la porte du Seigneur. Entrons pour obtenir la miséricorde et le pardon. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps, les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux.
Et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé mes brebis, celles qui étaient perdues. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Parole de Dieu. Frères et sœurs, le monde a besoin de miséricorde. Qui pourrait en douter chez nous après les attaques qui ont frappé Paris et Saint-Denis? Nous avons repris conscience que la France n'était pas à l'abri d'une barbarie et d'une violence qui touchent quotidiennement bien d'autres pays dans le monde. Face à ces malheurs, comme devant d'autres tragédies de l'existence humaine, beaucoup se demandent si Dieu est indifférent, insensible, ou même s'il n'est pas absent. En ce 13 décembre, nous portons particulièrement dans notre prière les victimes des attaques terroristes qui ont touché notre ville il y a exactement un mois, les défunts et leurs proches, les blessés et ceux qui les entourent, ceux qui restent choqués par la violence qu'ils ont vue de leurs yeux ou qui a frappé leur chair. C'est dans ce contexte que nous recevons l'appel du pape François. Il nous dit « Nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. » Par ces quelques mots, le pape exprime la valeur que la miséricorde de Dieu représente pour les croyants et promulgue pour l'Église un jubilé, une année sainte qui lui est consacrée. Celle-ci s'est ouverte à Rome le 8 décembre pour le 50e anniversaire de la conclusion du Concile Vatican II. L'année jubilaire fait écho aux paroles prononcées par le Christ dans la synagogue de Nazareth. « L'Esprit du Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Dans la foi, nous savons que Dieu accompagne constamment l'humanité pour lui communiquer sa vie. Nous percevons mieux alors combien les chrétiens sont invités à rendre compte de l'espérance qui est en eux, mais aussi à quel point l'annonce de la miséricorde de Dieu est décisive et urgente. Alors que les relations humaines sont souvent vécues sous le mode du conflit et de l'accusation d'une part, de la loi et de la justice d'autre part, la miséricorde réintroduit entre les hommes les dimensions trop souvent oubliées du pardon et de la gratuité. La seule manière d'en rendre compte, c'est de la mettre en pratique et de la vivre. Pour vous y aider, je vous propose quelques pistes de réflexion. Que chacun s'interroge sur la manière dont il recourt à la miséricorde et au pardon de Dieu, notamment par sa pratique du sacrement de la réconciliation. Que chaque chrétien examine comment il participe à l'expression de la miséricorde dans sa vie personnelle comme dans sa vie sociale. Comment sommes-nous vraiment témoins de l'amour de Dieu pour les hommes? Puissions-nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, ouvrir nos cœurs
à ces paroles du Père adressées à Sainte Catherine de Sienne, ma très chère fille, j'ai absolument décidé de faire miséricorde au monde et de secourir de toute manière l'humanité. Alors ce jubilé sera pour chacune et chacun d'entre nous une année de grâce, de conversion et d'espérance. Pour nous aider à entrer dans ce chemin de conversion et d'espérance, Josette, Philippe, Sylvie, Marcel et d'autres amis, trop souvent laissés au bord de la route, ont échangé entre eux pour mieux comprendre la miséricorde, et c'est cet échange qu'ils vont nous partager. C'est Dieu qui nous aime comme le cœur d'une mère, avec un regard d'amour sur nous qui ne sommes pas grand-chose, un regard de tendresse comme le père du fils prodigue. La miséricorde, c'est aussi une parole de silence qui nous attend, car Dieu souffre de nos souffrances et il pleure. Il nous soulage du malheur en ouvrant les cœurs, pour que les cœurs ne soient plus des cœurs de pierre. Quand on touche le fond et que les gens s'approchent, c'est comme si on renaissait de nos cendres, une vraie guérison de l'intérieur. Voilà ce qu'est la miséricorde, une résurrection. Ensuite, on suit le chemin de Jésus vers la lumière. Dieu n'a aucun mépris pour nous. Il aime tous les hommes. Il les aime sans condition. Il les aime en leur accordant le pardon. La miséricorde de Dieu nous conduit à voir la lumière en l'autre plus haute que les ténèbres et à faire grandir l'autre. Dieu nous attend. Il est en attente que nous venions vers lui. Et c'est pourquoi nous lui adressons cette prière. Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous as appris à être miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit que de te voir, c'est le voir. Montre-nous ton visage et nous serons sauvés. Ton regard rempli d'amour a libéré Zachée et Matthieu de l'esclavage de l'argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à travers les seules créatures. Tu as fait pleurer Pierre après son reniement et promis le paradis aux larrons repentis. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la Samaritaine comme s'adressant à nous. Si tu savais le don de Dieu, tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute puissance par le pardon et la miséricorde. Fais que l'Église soit dans le monde ton visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance et l'erreur. Fais que quiconque s'adresse à l'un d'eux se sente attendu, aimé et pardonné par Dieu. Envoie ton esprit et consacre-nous tous de son onction pour que le jubilé de la miséricorde soit une année de grâce du Seigneur et qu'avec un enthousiasme renouvelé, ton Église annonce aux pauvres la bonne nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de la miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, nous demandons au Seigneur de bénir cette eau.
Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que dans sa miséricorde, Dieu nous renouvelle dans le don de sa grâce. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple. Alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as fondée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif au désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, en ce jour d'ouverture de l'année sainte de la miséricorde, nous rappelle notre baptême. Qu'en cette année sainte, nous soyons miséricordieux comme toi, Père, tu es miséricordieux pour nous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié.
Prions le Seigneur. Seigneur, tu le vois, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère, pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Sophonie. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Éclate en ovation, Israël. Réjouis-toi, de tout ton cœur bondis de joie, fille de Jérusalem. Le Seigneur a levé les sentences qui pesaient sur toi, il a écarté tes ennemis. Le roi d'Israël, le Seigneur est en toi. Tu n'as plus à craindre le malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem, « Ne crains pas, Sion, ne laisse pas tes mains défaillir. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui, le héros qui apporte le salut. Il aura en toi sa joie et son allégresse. Il te renouvellera par son amour. Il exultera pour toi et se réjouira comme au jour de fête. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Philippiens. Frères, soyez toujours dans la joie du Seigneur. Je le redis, soyez dans la joie. Que votre bienveillance soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne soyez inquiets de rien, mais, en toutes circonstances, priez et suppliez tout en rendant grâce pour faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas. Et celui qui a de quoi manger,
qu'ils fassent de même. Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent : « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour : « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit : « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous : « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et dans le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire à battre le blé, et il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en entrant dans cette année jubilaire de la miséricorde, nous sommes accompagnés par la liturgie de ce 3e dimanche de l'Avent qui nous adresse surabondamment des appels à la joie. Appel de Sophonie adressé à Israël, à Jérusalem, appel de Paul adressé aux Philippiens, appel du psaume que nous avons chanté tout à l'heure, jubile, cri de joie. Ces appels à la joie peuvent nous paraître quelque peu décalés, car pour beaucoup d'entre nous, ce qui les frappe davantage dans leur existence, ce ne sont pas les causes de se réjouir, mais plutôt les causes de s'attrister ou de se plaindre, que ce soit en raison de leur état de santé, que ce soit en raison de leur situation économique, que ce soit en raison des divers accidents qui ont pu marquer leur vie et qui peuvent encore les affliger, ou que ce soit tout simplement en suivant les informations à la radio ou à la télévision et en voyant comment notre humanité semble s'ingénier décennie après décennie à trouver de nouvelles manières de s'entretuer. Alors nous nous disons, mais est-ce que cette parole de Dieu qui nous appelle à la joie est bien ajustée à ce que nous connaissons, à ce que nous vivons? Est-ce que ça n'est pas un peu une sorte de mantra que l'on répète, comme si on pouvait croire qu'à force de le dire, ça finirait par arriver? Ou bien est-ce que réellement, il nous faut prendre cette parole au sérieux? Il faut déjà nous dire que il faut nous rendre compte que ces appels à la joie ne s'adressaient pas
à des gens qui étaient dans des situations particulièrement heureuses. Car quand Sophonie s'adresse à Jérusalem et à Israël pour les appeler à la joie, ça n'est pas dans la période la plus prospère et la plus paisible de son histoire, mais plutôt dans une période où il est tiraillé entre des voisins puissants qui se font la guerre par-dessus lui et sur son propre sol. Et ils ont donc plus l'expérience de la souffrance que l'expérience du confort et de la paix. Quant aux Philippiens, petite communauté dans une grande cité païenne, il y a fort à parier qu'ils n'étaient pas vraiment dans une situation particulièrement enviable. Et pourtant, c'est à eux que Paul dit « Soyez toujours dans la joie et soyez dans la joie ». Mais alors, quel est le fondement de cette joie? Quelle est la cause de cette joie? Quelle est la source qui permet à ces hommes et à ces femmes, ballottés par les forces contraires de l'histoire, de trouver un peu de paix, de sérénité et de joie? L'Écriture nous en donne la clé. Le Seigneur ton Dieu est en toi, dit Sophonie à Jérusalem. Le Seigneur ton Dieu est en toi, c'est lui qui apporte le salut. Il te renouvellera par son amour. Et saint Paul dit aux Philippiens, le Seigneur est proche. Ce qui provoque et ce qui justifie ces appels à la joie, ça n'est pas que le Seigneur, comme par un coup de baguette magique, ferait disparaître les éléments tragiques de l'existence, et donc que la foi en lui serait une sorte de recours à un prestidigitateur qui pourrait transformer ce que nous vivons de pénible ou le faire purement et simplement disparaître. Ce qui est la source de la joie, c'est qu'au cœur de nos épreuves, au cœur de nos difficultés, au cœur de nos souffrances, au cœur des contradictions de l'histoire humaine, Dieu est proche, Dieu est présent. Le Seigneur ton Dieu est en toi, le Seigneur est proche. Et c'est cette proximité du Seigneur qui s'est manifestée de façon tout à fait exceptionnelle à travers l'incarnation de Jésus. Il s'est approché de l'humanité. Vous connaissez bien la parabole du bon Samaritain, comment le bon Samaritain voit cet homme qui perd sa vie au bord du chemin, il est touché et il s'approche. C'est ce mouvement de l'amour par lequel Dieu se fait proche des hommes, et particulièrement dans leurs souffrances et dans leurs épreuves. C'est ce dynamisme de l'amour par lequel il est venu non pas enlever la souffrance humaine comme par magie, mais la prendre sur lui. Il ne nous a pas dépouillés de la souffrance humaine, il a pris la souffrance humaine sur son dos, sur ses épaules, jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie. Comme le dit l'Évangile, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout. C'est cet amour de Dieu qui va jusqu'au bout et qui vient partager la condition difficile de l'humanité à travers l'histoire, qui fonde non pas notre insouciance, non pas notre inconscience,
mais notre certitude que quoi qu'il arrive dans notre vie, Dieu ne s'éloigne pas de nous, mais au contraire, il se fait proche de nous. S'il se fait proche de nous, nous savons que nous ne périrons pas parce qu'il nous tiendra dans sa main. Cette certitude change complètement la manière de lire les événements et de les vivre. Elle ne les rend pas plus agréables, mais elle les rend plus significatifs. Ils sont, jusque dans leurs difficultés, jusque parfois dans leurs messages de mort, ils sont les signes que Dieu nous adresse pour que nous soyons assurés qu'il ne nous lâche pas, qu'il nous tient par la main et qu'il nous conduit. Évidemment, cette proximité de Dieu, cette présence de Dieu à l'histoire des hommes ne peut se comprendre et se connaître que si elle s'exprime dans des signes humains. Comme la présence de Dieu à l'humanité s'est exprimée à travers la personne de Jésus de Nazareth, la présence de Dieu aujourd'hui auprès de ceux qui sont les plus éprouvés ne peut se reconnaître que si nous, qui sommes les disciples du Christ, nous savons nous faire proches de ceux qui souffrent et leur être fidèles jusqu'au bout dans leurs difficultés. À l'entrée de cette année de la miséricorde, nous entendons la prédication de Jean-Baptiste et nous entendons surtout les questions que lui posent ses auditeurs. Que devons-nous faire ? Voilà. C'est très bien de nous dire que Dieu ne nous abandonne pas, que la foi nous assure de sa présence, etc. Mais qu'est-ce que nous devons faire ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? Et vous aurez peut-être remarqué que la réponse de Jean-Baptiste n'est pas une réponse très religieuse. Il ne leur demande pas de faire des prières supplémentaires, il ne leur demande pas de faire des expressions de foi extraordinaires. Pourquoi ? Parce qu'il leur demande de se préparer à la foi. Il leur demande de se préparer à l'accueil du Fils de Dieu. Et le chemin pour se préparer, c'est de vivre dans la justice. C'est pourquoi ce qu'il leur demande de faire, c'est tout simplement de mettre leur vie en ordre, de reprendre conscience que dans leur vie, ils font du bien et ils font du mal. Et il faut qu'ils se délivrent du mal pour progresser dans le bien. Et si nous voulons être de vrais témoins du Christ et avoir la possibilité d'annoncer au peuple la bonne nouvelle, il faut que nous ayons le souci aussi de cette phase préparatoire qui dispose le cœur et la liberté humaine à accueillir cette bonne nouvelle. Il faut que nous soyons exigeants sur les manières de vivre. Il faut que nous refusions la confusion qui se répand dans notre société, où rien n'a plus de valeur morale, où tout est pris comme équivalent et où on s'interdit tout jugement de valeur sur les actions, sur les manières de vivre. Je vous dis ça non pas pour que nous devenions les procureurs et les juges de nos contemporains, mais pour que nous soyons lucides sur notre propre manière de vivre, que nous revenions à des critères de jugement simples entre le bien et le mal, ou comme dit l'Écriture, faire la différence entre une pierre et une pomme,
Quand un enfant commence à faire la différence entre une pierre et une pomme, on sait qu'il est capable de faire la différence entre le bien et le mal. Mais à ce régime-là, il y a beaucoup d'adultes qui ne seraient plus capables de faire la différence entre une pierre et une pomme et qui se casseraient les dents sur une pierre. Tout n'est pas bon, tout n'est pas bien. Tout mérite d'être passé au crible, comme nous le dit ce passage de l'Écriture. Il vient avec la pelle à vanner et il va nettoyer son air. Alors, frères et sœurs, en entrant dans cette année de la miséricorde, demandons au Seigneur qu'il aiguise notre lucidité pour que nous reconnaissions dans notre vie ce qui est le bien, ce qui est le mal, que nous ayons le courage de prendre les décisions pour renoncer au mal et progresser dans le bien. Alors la venue du Seigneur sera pour nous une très bonne nouvelle que nous serons capables d'accueillir et nous pourrons être fortifiés dans la joie de ceux qui savent que le Seigneur est proche. Amen. Credo in unum Deum,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, permets que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions, en particulier pour toutes les victimes des attaques du mois dernier. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Amen.
Frères et sœurs, merci de faire bon accueil aux quêteurs de l'Ordre de Malte que vous trouverez à la sortie de la cathédrale. Vous savez combien l'Ordre de Malte cherche à répondre à bien des détresses, à commencer par le service qu'ils rendent au chevet de la cathédrale en servant en temps hivernal des petits déjeuners chauds aux sans-abri du quartier. Dimanche prochain, 4e et dernière parole d'Avent à 17h autour de la figure de Frédéric Ozanam, le bienheureux Frédéric Ozanam, faire œuvre de miséricorde. Puis, pendant 3 jours, nous aurons la joie d'avoir la présence des séminaristes du diocèse de Paris et de leurs formateurs pour 3 jours de mission autour de la cathédrale, les 21, 22, 23. Vous pouvez prier pour les séminaristes et leurs formateurs qui, toute cette semaine, sont en retraite au foyer de charité de Tressin. Par ailleurs, nous allons avoir 2 concerts importants. Un premier mardi prochain, 15 décembre, à 20h30, pour entrer dans le Jubilé de la Miséricorde, concert de grégorien autour du thème Mater Misericordiae, avec la maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction de Sylvain Dieudonné. Et enfin, notre traditionnel concert de Noël, lundi 21 décembre à 20h30, avec la maîtrise Notre-Dame de Paris, sous la direction d'Henri Chalet. Et vous pouvez, pour ce concert, dès maintenant, enfin pas à l'instant bien sûr, mais aux heures d'ouverture de l'accueil, retirer les billets, donc de 9h30 à 18h30, à l'accueil de la cathédrale. Merci. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour nous une grande joie quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alma. Qui
Ainsi s'achève cette célébration d'ouverture du grand jubilé de la miséricorde. La porte sainte de Notre-Dame de Paris est ouverte. Le cardinal André XXIII, archevêque de Paris, l'a ouverte, entouré de plusieurs personnes en situation de précarité qu'il a voulu auprès de lui. Pour ce geste, le monde a besoin de miséricorde. Qui pourrait en douter chez nous après les attaques qui ont frappé Paris et Saint-Denis? Nous sommes juste un mois après ces attaques qui étaient particulièrement présentes dans le cœur de chacun ici et dont les victimes et leurs proches étaient portés dans la prière. Ce soir, à l'ouverture de ce grand jubilé, nous avons toujours besoin de contempler le mystère de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut. Ce sont les mots de la bulle proclamant cette année et les mots du pape François que le cardinal archevêque de Paris a repris tout à l'heure. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre en direct cette ouverture de la Porte Sainte et cette célébration d'entrée dans l'année jubilaire, comme ça a été le cas dans toutes les cathédrales du monde aujourd'hui. Belle année, sainte année de la miséricorde à tous. Bonsoir.